Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de véhicule. Juste avant ça, je vous fais une petite piqûre de rappel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre la petite cloche de notification, notre petit Instagram. Et également, on a un petit lien Tipeee pour nous faire des dons si jamais vous souhaitez, pour qu'on puisse investir dans des micros, admettons. Donc voilà, merci à vous, ça nous encouragerait. Et tout de suite, voilà, présentation du véhicule. Bon, alors du coup on est sur un véhicule de 1987 si je dis pas de bêtises, donc une Celica T16, donc avec motorisation 2 litres atmosphérique qui fait 150 chevaux. C'est un véhicule à l'époque, ça roulait sur rallye, donc sur cette version au-dessus avec un 4 roues motrices turbo qui développait 240 chevaux si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, ça c'est la version juste en dessous qui était la plus commercialisée, la plus polyvalente. Donc modèle traction atmosphérique, 150 chevaux comme je vous disais juste avant. Et voilà, donc un véhicule ancien avec les phares pop-up un peu là. Donc c'est ce qui nous avait charmé, on va dire, quand on a vu le véhicule. Donc voilà. Sur ces moteurs là, ils étaient sensibles de culasse. Donc Toyota avait ramené le bloc, on fait une collab avec Yamaha. Donc comme on peut voir juste ici, c'est Yamaha qui a fait la culasse, le haut moteur. Ouais, c'est ça, c'est haut moteur cette partie là, hein, c'est ça, la culasse. Donc culasse Yamaha. Donc super véhicule, franchement c'est un véhicule qui est super plaisant à conduire quand tout va bien. Ouais, donc tu disais combien, 150 chevaux? 150 chevaux, wow, ouais c'est ça, mal, ouais. Ça joue un peu dans les tours, on arrive à monter jusqu'à 7005 au rupteur. Je vous dis pas de le faire, mais voilà, ça monte à 7005. Après voilà, on va dire la voiture n'est pas optimisée. Moi quand je l'ai récupérée, cette voiture là était en train de pourrir dans un champ. Donc je devais acheter, je crois que de base, je regardais, c'était pour une Alfa 149 en 2 litres JTD, un truc basique. Et le gars vendait cette bagnole là, un soi-disant mécanicien un peu blaireau quoi, mais voilà quoi. Et du coup c'était sa voiture personnelle, et puis avec ma compagne on s'est décidé à se dire pourquoi on n'achèterait pas plutôt ce véhicule qui était plutôt pas mal. Donc on est parti là-dessus, et puis voilà, il y avait un peu de bricole à faire dessus, hein. C'est un véhicule qui a plus de 30 ans et puis qui a été un peu maltraité. Donc voilà, elle présente pas très bien à l'heure actuelle parce qu'elle a été poncée. Mais voilà, en gros ce qu'il y a à dire sur ce véhicule. Je sais pas trop quoi dire d'autre, hein, sinon, mais... Peut-être les équipements de la voiture? Ouais, équipement très basique, hein, rétroviseur électrique, ce qui était pas négligeable pour l'époque. Un toit ouvrant. Qui s'ouvre jusqu'à comme ça, et puis aussi enlever un peu quoi, il se lève un peu s'il veut aussi. Après sinon boîte 5, boîte 5, direction assistée, hydraulique bien sûr, parce que c'est les meilleurs. 4 disques avant arrière, voilà. Et celle-ci elle a une petite ligne d'échappement en inox qu'on vous fera écouter juste après. Puis voilà, moi quand j'ai acheté le véhicule elle était en jante en 17, donc je suis redescendu d'une taille, je suis passé en 16 pouces pour un meilleur confort routier, et puis voilà, les 17 je trouvais que c'était beaucoup trop par rapport au véhicule. Et puis là ça fait large, hein. Ça fait pas mal, ça fait assez grand sans être trop non plus. Je vous montrerai des photos avec les jantes en 17, c'était un peu trop abusé quoi. Donc voilà, un petit klaxon d'époque, je sais pas si... Voilà, magnifique, tout mignon. Les phares en pop-up comme ça, ouais, là, comme avec les phares et plein phare, etc. Et puis plus globalement sur l'équipement du véhicule, j'en oublie sûrement, mais
Mais d'origine, hein, c'était tout ce qu'il y avait, quoi. Donc voilà, on avait un système de TVSI, donc c'est un système d'admission qui se déclenche pour ouvrir un poil plus grand à un moment donné de l'accélération. Ok. Donc voilà. Là, prochainement, on va faire les roulements à l'avant, parce que là, on est parti se faire un tour. On s'est un peu amusé avec l'auto et elle n'a pas trop apprécié. Donc roulement, sûrement à vérifier si les cardans sont bons encore. On va faire un gros check-up pour repartir sur de bonnes bases. Et comme on avait dit sur notre page Instagram, elle va repartir en carrosserie. Donc ça va partir sur un full Raptor. Et puis comme ça, c'est ce qui reviendra moins cher. On va faire ça chez notre partenaire GC Carrosserie, qui est actuellement, alors où je vous parle, en train de refaire ma Super 5 qui sera sûrement présentée aussi prochainement. Coucou. Donc voilà, j'en oublie sûrement. C'est un véhicule qui a 200 000 km, 233 000, bientôt 34. Ouais, bientôt dans 20 km, elle a 233 000. Ouais. Voilà, l'ancien propriétaire avait mis des sièges baquets. C'est pas non plus. Voilà. Donc il faut savoir que de base, il y a des panneaux de porte. De base, il y a des panneaux de porte. De base, il y a une planche intérieure, il y a un poste radio, j'avais mis un double DIN. Sauf que des petits malins ont décidé de voler tout le matériel EFI qu'il y avait dans le véhicule. Donc moi, ça m'avait mis un petit coup sur le moral, donc j'avais laissé un peu pourrir la bagnole. Et puis un jour, je me suis dit, allez, on va s'y remettre. J'ai voulu la mettre en vente et puis les gens étaient intéressés sans être intéressés. Donc voilà, j'ai décidé de la garder et de faire un peu le nécessaire pour la conserver. Donc voilà. Voilà un véhicule un peu sportif, type japonaise, comme on aime bien. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, on pourra vous répondre plus tard. Là, c'est vrai qu'on fait ça un peu à chaud. On s'est dit, allez, viens, on la présente. C'est vrai que j'ai pas trop de notions, j'ai pas pris trop d'infos. Je peux pas vous dire combien je fais de kilomètres avec le plein parce que j'ai jamais fait attention. Je dois en faire 300 parce que quand je la roule, je roule plutôt fort, façon de dire. Donc petite horloge digitale avec chauffage. Certains modèles avaient la clim, celle-ci ne l'a pas et puis c'est pas plus mal. Sur les sièges d'origine, bon là c'est des baquets donc on les a pas. On avait les réglages des lombaires, donc vous pouvez régler électriquement le réglage des lombaires, fauteuil électrique, etc. Donc c'était très confortable. Dégivrage de l'unité arrière, tout ce qu'il y a de plus basique. Après on a du réglage de volant quand même qui est plutôt pas mal, voilà, suivant ce qu'on aime, comment conduire. On pouvait avoir les anti-brouillards à l'arrière et puis voilà, rétroviseur électrique comme je disais tout à l'heure, 2 fenêtres électriques. Les fenêtres de derrière sont des fenêtres collées. Ouais. Et puis voilà, rien de plus ni moins que... Et c'est quoi tes petits voyants là Économie. Ouais. On voit sur l'économie, en fait c'est suivant comment on appuie sur la pédale. Si admettons on accélère trop, elle va comment dire, elle va devenir orange. Ah oui, c'est-à-dire que si on reste dans une pédale légère, on accélère progressivement, on va rester sur une aiguille, le bouton vert, et si on accélère trop, on est sur le orange, quoi. Donc autant te dire que tu es plus sur du orange alors. Ouais, moi je suis souvent sur le orange et vers le 6 et le 7 au niveau des chiffres de l'aiguille. Voilà, après c'est un véhicule qui est plutôt qui est très long au niveau de la boîte. On va chercher les rapports très loin. Ouais. En fait on a l'impression qu'on passe jamais les rapports, quoi. Ça s'arrête jamais, ça monte et puis... Ouais c'est ça, t'es vite à 50 en première par exemple. Ouais voilà, c'est ça exactement. Donc après c'est une manière de conduire. Je sais que par rapport à la 206 RC, c'est le jour et la nuit, quoi. Il y a déjà plusieurs années qui séparent les bagnoles.
Et puis c'est pas fini pareil quoi. Donc voilà globalement pour ce véhicule. Ok Dac, bon bah écoute, on est pas mal. Hein. On est pas mal là, en vrai de vrai. Ouais. Bon, on nous fait un petit démarrage alors pour voir comment elle chante la bête. Alors la petite subtilité de ce modèle là, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui tape sur le démarreur. Ah oui, d'accord. Faut qu'il y en ait un qui tape sur le démarreur. Ça c'est d'origine. C'est d'origine. D'accord, c'est ce qui est conseillé chez les Toyota donc. En fait, Toyota. Ce qui se passe chez Toyota, c'est que comme vous pouvez le voir, le démarreur se trouve juste au-dessus du collecteur. Là, bah juste oui. en dessous. Donc ça chauffe la couenne quoi. Ça chauffe la gueule. Voilà, bah ouais. exactement. Donc pour le coup ça il plaît pas trop et puis bah, le démarreur on va pas se mentir, il a pas une durée de vie très longue. Okay, donc voilà, j'ai un collègue qui me suit tout le temps, donc le reste du temps il est dans le coffre du véhicule. Ouais bah oui. Et c'est pour la répartition des masses, hein, c'est ça? Comme ça. Ah mon petit renard, c'est pour c'est pour la petite ouais, répartition des masses. Ah ouais, comme ça tu le fous dans le coffre et puis comme ça t'es plus tu vois. Exactement. Voilà, t'es plus posé. Bon, on va se mettre derrière alors. Allez, petit démarrage. Ah, c'est quand tu veux. Ouais, donc ça chante pas mal en vrai, ouais. Faut accélérer un peu. Petit coup de gaz, ouais. On peut dire que ça tond l'herbe. Bon, c'est vraiment beau. C'est pépite. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce véhicule. Après voilà, il y a un coffre qui est relativement grand. Ouais, on peut voir ça peut-être un peu. Il y a 4 fauteuils. Voilà, ça se voulait être un modèle GT, hein. C'était pas non plus voilà, c'était pas non plus une voiture de compétition. C'était une sportive d'époque. Hein. Voilà, exactement. C'est pas non plus une limousine. Et encore moins dans l'état qu'elle est actuellement. Bah oui. Mais voilà, on vous mettra sûrement des plans de coupe de quand elle roule là, elle va pas rouler parce que les roulements sont vraiment pas ouais, bah oui. avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça les a finis. Et voilà, donc ce qui va se passer c'est que on va vous mettre 2-3 plans. Voilà. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal pour un petit véhicule comme ça. Il y aura comme la 309. On va faire plusieurs épisodes sur ce véhicule. Là, c'est une présentation rapide, vite fait, à l'arrache, façon de dire. Il y a plein d'autres trucs. Vous l'avez vu dernièrement, il y avait la vidéo de la Golf aussi. Voilà, on va faire plusieurs vidéos sur ce genre de véhicule parce que c'est des véhicules, on va y passer du temps. Il va y avoir une espèce de petite restauration. Celle-ci, ça va être restauration au plus simple parce que les pièces sont compliquées à trouver et plus chères. C'est cher sur les pièces mécaniques quand on les trouve, c'est des prix relativement élevés. Et puis du coup, on fait un peu ce qu'on veut. Une fois qu'on trouve les pièces, bah écoute, c'est pas évident. Je vais vous remettre les phares. Les pop-up, pop-up bang. Seigneur. Bah écoutez, sur ce. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification. Et puis merci. Voilà, prochaine vidéo qui sortira sûrement encore un mardi à 18h30. C'est souvent la même date et la même heure pour les rendez-vous. Merci à tous ceux qui nous donnent des commentaires positifs et des bons retours. Même si les retours des fois sont négatifs, mais des commentaires constructifs. Ouais, voilà. Voilà, on sait bien que sur les réseaux sociaux, certains se sentent pousser des ailes. Mais merci à vous en tout cas pour les retours, les super retours. Donc voilà, merci à vous. Abonnez-vous et voilà, à très bientôt. Et puis à la prochaine. Au revoir. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.